Salut tout le monde, c'est Arwan Le Havrais. On se retrouve pour une vidéo avant match. Aujourd'hui, l'avant-match de la neuvième journée de Ligue 1 Uber Eats entre Le Havre et Lens. Vous l'avez peut-être aperçu, un décor différent aujourd'hui. C'est normal, je suis pas depuis chez moi, depuis le décor habituel, mais je suis depuis la radio associative où je suis actuellement en service civique pour tout vous dire. Radio Quetch, voilà, une radio associative en Alsace. Donc, je fais ma petite vidéo avant match, en tout cas depuis ce lieu-là, puisque on est vendredi et le vendredi, faut travailler, et donc j'avais pas trop le choix que de le faire depuis ici. Donc, je ne pense pas que ça va vous déranger. En tout cas, le format de la vidéo reste habituel. Alors, l'avant-match du match entre Le Havre et Lens, 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. C'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. Concernant l'horaire, c'est une horaire assez spéciale pour le HAC. Ça fait longtemps que le HAC n'a plus joué un vendredi soir. Et oui, ça nous rappelle les bonnes vieilles époques de Ligue 2. En tout cas, moi, j'ai connu les époques Ligue 2 le vendredi soir. Ça devait être jusqu'en 2019, 2020. Quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un petit retour en arrière, mais je me souviens du vendredi 20h à l'époque avec la Ligue 2. Place maintenant au vendredi 21h et au match d'ouverture donc de la neuvième journée de Ligue 1 Uber Eats, 21h ce vendredi en direct du Stade Océane. Concernant la diffusion télé, ça se passe sur Prime Video avec une prise d'antenne prévue à partir de 20h30. Classement et bilan des deux équipes. Alors pour trouver Le Havre et pour trouver Lens, il faut aller en deuxième partie de classement de Ligue 1 Uber Eats. On commence par les locaux, les Havrais. On est actuellement 13e du championnat avec un total de 9 points, ce qui est l'équivalent de 2 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. Le HAC a enchaîné 2 défaites consécutives avec Lille, mais aussi avec le déplacement à Marseille précédemment, juste avant la trêve internationale. Donc l'objectif, se remettre en selle pour les ciels et marines. Concernant les Lensois, ils sont juste derrière nous, ils sont 14e. On voit actuellement un peu du mieux pour Lens qui a eu un début de saison assez compliqué. C'est 8 points actuellement pour les nordistes avec un total de 2 victoires, 2 matchs nuls et de 4 défaites. Lens a quand même performé en Ligue des Champions avec une victoire à Arsenal et une bonne performance avec un match nul. C'était à Séville lors de la première journée de phase de groupe. Donc Lens, c'est une équipe plutôt sérieuse, mais malheureusement pour eux, heureusement pour les Ciels et Marines, il y aura de nombreux joueurs absents du côté des rangs lensois pour ce déplacement au Havre. Et c'est parti donc pour notre 100% avec les Le Havre Lens ont toujours été passionnants. Enfin, même les Lens Le Havre. Enfin, franchement, c'est toujours assez particulier d'affronter Lens. Depuis que je regarde du foot à 100%, depuis que je suis le HAC à 100%, c'est-à-dire depuis 2012, à chaque fois qu'il y avait des HAC Lens, en tout cas, c'était à chaque fois des beaux matchs, des beaux rendez-vous. Et généralement, ça se passait quand même plutôt bien pour les Ciels et Marines. En tout cas, ça s'est souvent passé en notre faveur. Espérons que ce soit le cas. C'est vrai que les deux équipes ne se sont plus affrontées en Ligue 1 depuis je ne sais combien d'années, puisque me semble-t-il 2008. Je sais pas si en 2008-2009 Lens était en Ligue 1, peut-être pas, peut-être qu'ils étaient en Ligue 2. Donc ce qui veut dire que ça remonterait au début des années 2000 sans doute. Bref, ça remonte en tout cas il y a une bonne vingtaine d'années me semble-t-il un match Le Havre-Lens en tout cas en Ligue 1. D'autant plus dans un stade qui sera probablement à guichet fermé. Je crois qu'il restait une vingtaine de places encore hier soir. Donc le stade sera probablement à guichet fermé. L'ambiance, ça sera bonne, que ce soit du côté des supporters du HAC dans la tribune nord, que ce soit du côté de la tribune visiteur avec les Lensois. On sait, ça va être un match dans les tribunes, ça va être génial. Maintenant sur le terrain, j'espère que l'OAC va pouvoir essayer d'aller chercher des points parce que sur les deux derniers matchs, ça n'a pas été le cas. On a affronté quand même de bonnes équipes, Lille, Marseille, voilà, je veux dire, c'est pas n'importe qui du football français quand même face à nous. Aujourd'hui, on affronte Lens, là aussi, c'est pas n'importe qui, ça reste une équipe qui a terminé deuxième l'année dernière, qui a gagné contre Arsenal en Ligue des Champions. Voilà, je veux dire, c'est quand même une bonne équipe. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'ils auront quelques joueurs absents et il va falloir utiliser ces joueurs absents comme une force et mettre les ingrédients nécessaires parce que je pense qu'à Marseille, on n'a pas mis suffisamment les ingrédients
pour essayer de performer. Parce que je pense qu'on était capable de mieux, même si Marseille était largement au-dessus et que Marseille méritait totalement sa victoire et il n'y a pas de remise en cause là-dessus. Je pense qu'on n'avait pas mis suffisamment les ingrédients, on n'a pas joué comme on était capable de le faire. Et moi j'attends ça, j'attends qu'on joue comme on sait le faire parce qu'on est capable de jouer, on est capable de faire de bonnes choses comme ça a été le cas au final au début de saison. Voilà, on peut. Moi, il y a un match honnêtement qui trotte dans ma tête. C'est quand même le match contre Rennes, troisième journée de Ligue 1. On perd 2-0, on revient à 2-2 alors qu'on joue à 10 quoi. On revient, on a la niaque, on a l'envie. C'est juste incroyable ce retour. Donc j'attends en fait cet état d'esprit sur chacun des matchs. Je sais que c'est évidemment difficile de l'avoir sur tous les matchs et de performer tout le temps. C'est impossible. Aucune équipe reste invaincue à vie. Même les meilleures teams elles perdent au bout d'un moment. Mais voilà, l'objectif c'est la remise en selle, c'est de marquer des points, c'est pouvoir prendre des points, c'est se rassurer. L'objectif, comme j'ai dit, à 100% pour le hack, c'est le maintien. Que on prenne 3 points contre Lens ou qu'on prenne 3 points contre Marseille ou contre le PSG ou contre voilà, ça vaut 3 points, peu importe. Nous, les 3 points, il faut qu'on les prenne dès qu'ils sont accessibles. Si les 3 points sont pas accessibles, faut qu'on prenne un point, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Faut qu'on prenne des points, c'est important. Je pense que contre Lens, très honnêtement, malgré que ce soit une très très bonne équipe, avec ses absents en plus, c'est une équipe qui ils ont eu quelques joueurs qui étaient partis à la trêve internationale, qui sont de retour que depuis hier. Il y a eu des absents, il y a des blessures très probablement. Et puis surtout, ils ont le prochain match de Ligue des Champions, c'est mardi contre Eindhoven. Donc voilà, il faut aussi qu'ils puissent garder des forces, suffisamment de force pour le match de Ligue des Champions mardi. J'ai hâte en tout cas de voir ce match. C'est sûr que j'ai l'excitation, je suis hypé. Personnellement, ça fait bizarre de rejouer un vendredi soir. J'ai plus trop l'habitude de voir le hack jouer le vendredi soir, donc ça, il va falloir un petit peu s'y réhabituer. En tout cas, ça n'a pas posé de problème, en tout cas pour les supporters, puisque comme je l'ai dit, le stade sera à guichet fermé ce soir. Donc a priori, ça n'a pas dérangé plus que ça les gens que le match se déroule un vendredi soir. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Bah, c'est difficile de répondre à cette question parce que sur le papier, le favori, ce serait évidemment le Racing Club de Lens. Mais si on prend le début de saison en Ligue 1, le Havre est peut-être un peu supérieur à Lens sur le papier. Mais comme Lens a performé en Ligue des Champions, il est évidemment, il est évident plutôt que Lens soit les favoris. Ça en vient de la logique, mais il y a quand même ouais, je sais pas. Et concernant mon pronostic, je verrais bien une victoire du Hack, comme c'est le cas régulièrement contre Lens, et je vais donner un score de 3 buts à 1. Voilà, je m'attends quand même à des buts dans cette rencontre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment, donc ce sera demain, pour l'après-match. Alors salut à toutes et à tous, et à demain.